TC. Maintenant, la probabilité que nous avons parlé dans les séances précédentes, c'est la probabilité qu'on enseigne dans toutes les séries confondues, série A4, série A1, série C et D. Mais spécifiquement, nous allons parler de notions de probabilité concernant exclusivement les séries scientifiques. Ça veut dire que la série C et la série D. Bon, maintenant, la notion que nous allons aborder tout de suite là, c'est la notion d'événement conditionné et événement indépendant. Événement conditionné et événement indépendant. Bon, ça veut dire que nous allons parler de la probabilité conditionnelle et de la probabilité quand les événements sont indépendants. Bon, sans plus tarder, nous allons définir ce que c'est une proba conditionnelle. Définition de la probabilité conditionnelle, soit A et B, deux événements d'un univers oméga, et B, l'événement de probabilité non nulle. Et B, l'événement de probabilité non nulle. C'est-à-dire que P de B est différent de 0. Maintenant, on va définir la probabilité de l'événement A, sachant que l'événement B est réalisé. On définit la probabilité de l'événement A, sachant que l'événement B est réalisé, noté et réalisé, noté P de A sachant B. Bon, il y a des manuels où on note comme ça, ou P de A sachant B. Bon, elle est définie de la manière suivante. P de A sachant que B est réalisé égale la probabilité de A inter B divisé par la probabilité de B. C'est pourquoi on a dit que B doit avoir une probabilité non nulle, parce qu'on ne doit pas diviser par une valeur qui est égale à 0. Voilà la définition de la probabilité conditionnelle. Bon, de la même manière, on peut définir comme ça, si, par exemple, P de A différent de 0, on peut aussi définir la probabilité de l'événement B, sachant que l'événement A est réalisé. Ceci égale à P de A inter B divisé par P de A. Donc, de la même manière, on peut définir ceci. Maintenant, sans plus tarder, nous allons donner une propriété très simple, que si P de A inter B, P de A inter B
on peut faire le produit de moyens égal produit des extrêmes en regardant ce rapport-là. P de A inter B est égal à P de A sachant B fois P de B, comme ça peut être égal à P de B sachant A fois P de A. Donc ceci est égal à P de A sachant B fois P de B, et c'est toujours égal à P de B sachant A fois P de A. Ça, c'est une propriété importante. Maintenant, nous allons donner un exemple, ici, là, de cette notion. Nous allons donner un exemple. Bon, considérons une entreprise. Une entreprise contient des hommes et des femmes. Et ces hommes et ces femmes peuvent être des cadres ou des ouvriers qui sont des cadres ou ouvriers. Une entreprise comprend des hommes et des femmes, et ces hommes, ces personnes-là peuvent être des cadres ou des ouvriers. Suivant la distribution suivante, Bon, maintenant, je vais mentionner un tableau à double entrée, ici, là. Je parle de sexe ici, et je parle des catégories. Ici, c'est catégories. Ici, ce sont les hommes. Ici, ce sont les femmes. Ici, ce sont les ouvriers et les cadres. Ouvriers et cadres. Voilà mon entreprise, voilà la distribution que je vais mentionner. Bon, ici, je mets 40. Ici, je mets 20. Ici, je mets 120. Bon, ici, je mets total. Ici, total. Bon, ici, je mets 58. Bon, j'additionne 40 plus 20, ça fait 60 ici, sur mon tableau. Et j'additionne 40 plus 120, ça fait 160. Et 20 plus 58, ça fait 78. Et 120 plus 58, ça fait 178, si je ne me trompe pas. 178. Maintenant, 60 plus 178, donc ça fait 238. Et quand je regarde aussi, là, 160 plus 78, ça fait 238. Ça veut dire que dans mon entreprise, il y a 238 employés. Maintenant, comment on peut faire une lecture sur ce tableau à deux caractères? Parce qu'il y a le sexe ici, là, il y a les catégories. Si je lis 40, ça veut dire qu'il y a 40 hommes qui sont des ouvriers.
Ici, il y a 20 femmes qui sont des ouvriers, mais il y a 60 ouvriers, tous sexes confondus, que ce soit des hommes ou des femmes. Ici, il y a 120 cadres hommes. Ici, il y a 58 cadres femmes. Et nous avons 178 cadres avec tous sexes confondus, que ce soit homme-femme. Maintenant, au total, 160, c'est quoi? J'ai 160 hommes, que ce soit des cadres ou des ouvriers. Et ici, j'ai 78 femmes qui sont des cadres ou des ouvriers. Et l'effectif total, ça veut dire que le nombre total d'ouvriers de mon entreprise est égal à 238. Maintenant, l'expérience consiste à faire un choix au hasard. Bon, choisissons une personne au hasard. Une personne au hasard. On choisit au hasard, et quand on fait le choix au hasard d'une personne, ça veut dire que nous nous situons dans un cadre d'équiprobabilité. Et je vais définir les événements suivants. Soit H, deux points, la personne choisie est un homme. La personne choisie est un homme. Bon, F, la personne choisie est une femme. Et C, la personne choisie est un cadre. Et O, la personne choisie est un ouvrier. Maintenant, la question que je vais me poser là, par exemple, calculons, il y a beaucoup de probabilités qu'on peut calculer ici, là. Calculons la probabilité P de H sachant C. C'est-à-dire la probabilité de choisir un homme, sachant que cet homme-là soit cadre. Maintenant, tout se trouve sur le tableau. Bon, la définition nous dit ici, là, que P2 H sachant C, si égale à P2 H inter C sur P2C. Ça, c'est la définition de base. Maintenant, H inter C, ça veut dire quoi? C'est la personne qui doit être, ce sont les hommes cadres. Les hommes cadres, il faut regarder sur le tableau. Les hommes cadres, il y en a combien ici, là? Je vois sur la colonne des hommes, ici cadres. Donc, il y a 120 hommes qui sont des cadres. Donc, ici, ça sera égal à 120 divisé par le total, ça fait 238 sur P2C. P2C, ce sont les cadres. Maintenant, il y a combien de cadres au total? Il y a 178 cadres, tous sexes confondus. Donc, ça sera 178 divisé par 238. Donc, et cela nous donne que ceci est égal à 120 divisé par 178, et c'est la probabilité recherchée.